Bon, je te montre comment se servir du Thermomix. Donc ici, tu as le bol. Tu retires comme ça. Et ça se ferme automatiquement quand tu fais tes programmes. Ça, c'est le couvercle. Tu appuies juste un tout petit peu, ça s'enfonce tout seul. Ça, c'est le gobelet pour éviter les éclaboussures et puis pour peser certains ingrédients. Ici, tu as le petit panier vapeur, donc qui se met à l'intérieur du bol, et le fouet au niveau des hélices. Je te montrerai tout à l'heure. La spatule, tu risques d'en avoir besoin pour certaines recettes, donc c'est cette spatule-là. Et ici, rangé en dessous, tu as le Varoma. Le Varoma, c'est ce qui va te servir à faire ta cuisson vapeur. Donc voilà, tu le mets juste comme ça, tu le poses dessus. Et tu as deux systèmes de cuisson, un en haut et un en dessous. Voilà. Donc, je t'ai présenté les ustensiles. La clé USB, elle est ici, fixée sur le côté. Tu vois, hop, c'est un aimant. Voilà. Donc on le démarre. Tu appuies longtemps sur le... Enfin, tu appuies sur le bouton. Le temps de démarrage, il est assez long. Il faut attendre encore un petit peu. Voilà. Donc ici, sur l'écran, tu as écrit menu. Tu cliques dessus. Là, tu vas avoir tout un répertoire. Toi, ce qui va t'intéresser, c'est recettes. Une fois que tu as cliqué sur recettes, tu vois, tu as deux petites choses. Toi, c'est ma cuisine au quotidien. Par catégorie ou de A à Z. Donc par catégorie, c'est les entrées, les plats, les desserts, les soupes, enfin tout ce que tu as besoin catégoriser. Pour retourner en arrière, c'est la petite flèche qui est là. De A à Z, si tu connais le nom de la recette. Tu cliques sur la petite flèche du bas là, et tu as les lettres de l'alphabet qui défilent. Donc tu les fais glisser. Nous, ce qu'on va faire, je vais te montrer un petit peu le système, c'est des crèmes dessert. Donc on va le chercher en faisant glisser ton doigt. Tu le fais crème dessert. Elle est où? Elle est là. La crème dessert. Hop, tu cliques dessus. Une fois que tu as ça, tu fais démarrer. Là, tu as la liste de tous les ingrédients. Donc pareil, tu fais défiler, comme sur ta tablette. Ensuite, toujours suivant. Chaque étape que tu vas faire, tu fais suivant. Voilà, donc c'est équipé d'une balance. Tu n'as pas besoin de peser, ni rien, quoi que ce soit tes aliments. C'est déjà tout programmé. Donc tu enlèves le couvercle. Une fois que tu as enlevé le couvercle, tu vas voir, c'est à moins 240 grammes. Ce que tu fais pour enlever les 240 grammes, tu fais tard. Ça te remet à jour ta balance. Donc, il demande 500 grammes de lait entier. On prend le lait, tu le verses directement dedans, jusqu'à tes 500 grammes. Bon, 505. C'est pas grave. Ensuite, on va en retirer un petit peu avec une louche. Les louches, elles se trouvent dans le petit tiroir là. Donc, on prend la petite louche et t'en prends un petit peu pour faire 500 grammes. Voilà, le reste. Ensuite, donc tu as fini tes 500 grammes de lait, tu fais suivant. Il te demande 100 grammes de sucre en poudre. Donc pareil, la balance, tu as vu, c'est remis à zéro. Donc tu n'as pas besoin de réinitialiser. Tu prends du sucre, tu verses dedans, et voilà, tu mets tes 100 grammes. Voilà. Ensuite, toujours suivant. Il demande du sucre vanillé Thermomix. Donc ça, on s'en moque. Le sucre vanillé Thermomix, c'est toi qui dois le faire, mais ça demande 3-4 jours. Donc on va prendre du sucre en poudre, du sucre vanillé normal. Le sucre vanillé, il est là-dedans. C'est le bazar, mais c'est comme ça. Voilà, sucre vanillé. Hop.
tu verses directement le sachet dedans sans regarder. Et ensuite, comme d'habitude, suivant. 25 g de fécule de maïs. Voilà, fécule de maïs polenta. Donc, c'est pas facile à une main, je l'avoue. On va prendre un ciseau qui se trouve là. Voilà. Et donc, on va mettre nos 25 g de fécule de maïs. Voilà, 30 g. Bon, c'est pas grave. C'est pareil, on en retire un peu. Voilà, 25 g. Ensuite, suivant. Il te demande 2 gros œufs. Donc, tu mets tes œufs directement. Hop. Dans le bol. Pour le moment, tu n'as rien à faire. Juste à casser tes œufs et à suivre la recette. Note bien que j'ai cassé mes œufs avec une seule main. Hein. Ça, c'est l'artiste. Suivant. Insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Donc, le couvercle, comme je te l'ai montré, tu clipses. Le gobelet doseur, on ne le met pas. Et on fait suivant. Ici, tu as déjà tout qui est programmé. Le temps de cuisson, les degrés et ta vitesse. Ta vitesse, ça s'arrête au petit triangle noir. Donc, tu mets un coup de ça et c'est parti. Tu tournes le bouton en fait, hein, et ça va le lancer tout seul. Là, on en a pour 8 minutes. Donc, je mets la vidéo en pause et quand ça fait 8 minutes, je te reprends. Voilà. Donc c'est fini, les 8 minutes sont passées. Et donc il y a un petit bruit qui te prévient que ta recette est, ton étape est finie. Donc pour l'arrêter, c'est tout simple, c'est suivant, qui est juste ici. Voilà. Et donc, ça sonne pendant 10 minutes. Donc si tu es en train de faire autre chose, ne t'inquiète pas, ça n'oubliera pas de te prévenir. Voilà, donc nous, pour cette recette-là, on va s'arrêter ici, parce que je ne vais pas jusqu'au bout de la recette, parce que je ne fais pas deux saveurs, mais une seule. Donc pour arrêter une recette, tu cliques toujours sur la même chose, suivant, 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 jusqu'à ce que ce soit écrit terminé. Sinon, la recette, il va te la mettre en pause. Et quand tu voudras faire une autre recette, bah, c'est celle-là qui va s'afficher en premier. Donc voilà, on enlève le couvercle à mettre au sale. Et voilà ta crème. Donc tu la verses dans les petits pots. Moi j'ai une astuce, faut pas le dire à Thomas parce qu'il va crier. C'est dans le placard secret. T'as ces trucs à shaker. Et ça me sert de petit entonnoir. Et puis tu verses dedans donc ta crème. Hop, voilà, d'une, et de deux, voilà. Donc une fois que tu as rempli tes petits gobelets, hop, on va mettre tout ça à laver. Façon rapide. Ce que tu fais, t'enlèves ça, tu remplis l'eau jusqu'au-dessus des couteaux. Voilà. Tu mets un tout petit peu de produit vaisselle, c'est tout. Tu mets ton bol sur le Thermomix, tu le refermes, bien évidemment, et t'oublies pas le petit gobelet pour les projections. Ce que tu fais ici, tu le mets à 10 secondes.
10, 12, même 15. Tiens, 15 c'est bien. Parce que c'est assez... ça accroche assez. Et ici, tu fais tourner vitesse 10. Donc tension de bruit, c'est très surprenant. Donc je ne vais pas le mettre sur la vidéo, mais je te reprends après. Voilà, c'est fini. Tu rappuies sur le bouton pour arrêter la musique. Tu enlèves ton gobelet et ton couvercle. Et voilà, ta vaisselle, elle est faite. Bon, faut juste repasser un petit coup sur les contours avec la petite chose qui se trouve ici, qui est conçue que pour le Thermomix. Voilà, un petit coup comme ça. Au fond, on remue encore un peu, on décrasse un peu partout. C'est pas sorcier, on demande 30 secondes. Et voilà, à l'intérieur, c'est que de la mousse, tout est nettoyé. Bon, je vais le sécher et tout, et je te reprends après. Voilà, donc il est sec et il est tout propre. Donc petite astuce, si tu as besoin de nettoyer en dessous des couteaux. Donc je te montre, ici, là en dessous, là, tu as le socle gris qui se dévisse. Donc c'est pas compliqué, c'est juste un tour de main. Hop, et hop. Et une fois ça, tu as les couteaux qui viennent s'enlever comme ça. Comme ça, tu peux bien nettoyer tes parois là, tu peux bien nettoyer en dessous ton couteau. Pour le remettre, c'est pareil. Tu le remets là, tu le reclipses là, et en fait, tu vois, tu enclipes directement au niveau de la poignée. Voilà, c'est tout. Hop, hop. Et voilà, le tour est joué, le Thermomix est propre. Soit tu l'éteins, donc en appuyant longuement sur le bouton. Voilà, le Thermomix va s'éteindre maintenant. Ou alors, tu attaques une nouvelle recette. Donc voilà, pour la clé USB, il n'y a pas plus simple. Ici, je te montre le fouet. Pour le mettre dedans, tu le clipses juste là. Donc c'est pas compliqué, voilà, c'est tout, il ne bouge plus. Un jour, si tu as besoin de te servir de la cuillère, enfin de la spatule s'enfonce là-dedans. Et voilà, elle ne bloque pas plus, tu peux pas aller plus loin. Et en fait, ça te fait un système pour faire les sorbets. Sorbet, c'est 5 minutes. Tu mets 6 morceaux de sucre, des fruits congelés, tu as ton sorbet. Et par contre, tu auras besoin de tourner. Voilà. Hop. Donc tes yaourts sont là, tu les revisses une fois qu'ils sont froids, tu les mets au frigo. Ici, tu as toute une batterie de bouquins de cuisine Thermomix qui sont exprès que pour le Thermomix. Donc celui qui est vendu d'origine avec le Thermomix, c'est celui-ci. Ma cuisine au quotidien. Voilà, c'est celui que tu as, ma cuisine au quotidien. Donc si tu as un petit coup où c'est que tu sais plus ou quoi, et bien tu prends ce livre-là. Et en fait, au tout début, voilà, tu as toutes les explications. Tout plein d'explications pour le pétrin, pour tout. Tu as toutes les explications dans ce livre-là. Et à la suite, tu as toutes les recettes. Donc, ma cuisine au quotidien. Voilà. Après, tu peux faire ce que tu veux. T'as de quoi faire. Bon, à tout de suite. Voilà, tout est rangé, tout est fait. Donc maintenant, sur une autre vidéo, pour pas que ça soit trop long, je vais te montrer une autre recette. Mais cette fois-ci, avec le livre de cuisine. Parce que c'est pas du tout pareil. Bisous et bonne recette, mon petit papa. Je t'aime fort.